le fisc s'associe à Google pour traquer vos piscines. Alors oui, cette phrase, comme ça, sortie de son contexte, n'a aucun sens. On dirait un discours de Sibeth Ndiaye. Donc, ça n'a aucun sens. Excusez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Mais tout ça sort du Canard enchaîné, du 11 août, un excellent papier du Canard enchaîné qui résume cette affaire. D'autres médias en ont parlé. Là encore, il y aura tout ça en source à la fin du live. Tout commence le 12 septembre 2019. Google est poursuivi depuis 2015 et condamné à régler au Trésor public un total d'1 milliard d'euros pour fraude fiscale aggravée. Bon, 1 milliard d'euros pour Google, c'est le pourboire, quoi, sur un serveur qui n'a pas été extrêmement sympatoche. Donc, ouais, 1 milliard d'euros. Bon, pourquoi pas, tu vois. Bon, détail supplémentaire, le parquet national financier reprochait à Google de s'être abstenu de payer plus de 189 millions d'euros d'impôts au fisc français entre 2011 et 2016. D'où la raison de la condamnation. Et merci les dons, les gars, merci les copains, merci beaucoup. Et bon, maintenant, Google va aider le fisc. Hein, après avoir été ennemi, ils vont aider le fisc. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oui, parce que Google a développé, en partenariat avec l'entreprise de conseil informatique Capgemini, pour le compte de la Direction générale des finances publiques, un programme d'intelligence artificielle. Alors, dit comme ça, c'est sympa. Il y a un côté robotique, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? On va aller sur la Lune. Le fisc va faire des calculs pour rembourser les gens, tu sais, sur des trop perçus ou pas. Ah, non. Pas du tout. Non. Là, on va parler piscine, on va parler tu vas payer. On va parler tu vas payer, en fait. Le nom de ce programme d'intelligence artificielle, déjà, le nom, j'ai eu une demi-molle, hein, si je peux être un petit peu grivois. Foncier innovant, ça s'appelle. Ça, tu sens que ça a été développé par deux types qui sont secrétaires comptables depuis 35 ans. Et pour eux, foncier innovant, ils se sont dit, putain, c'est extrêmement fun. Vas-y, on part là-dessus. Donc, foncier innovant, c'est un projet. Alors, on commence à aller dans les détails. Tu vois. Là encore, hein, calmez-vous, respirez. Inspire, expire. Voilà. Hein, ou j'inspire Shakespeare. Oui, bon, voilà. Ce projet vise à mettre en relation les 87 millions de parcelles cadastrales en France métropolitaine avec les photos satellitaires de Google. C'est-à-dire, bon, en France, tu as le cadastre. Ils découpent le territoire, hop, pam. Ils disent ça appartient à Madame Chombier, ça appartient à la boulangerie. Enfin bon, bref, c'est le cadastre. Et Google, eux, ils ont des satellites. Bip, 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 c'est au-dessus de la Terre, satellite. Et ils prennent des photos, comme ça. Bon, alors attention, c'est de la belle photo. Tu vas voir à quel point c'est précis, je vais te le dire après. Ouais, c'est à partir de là que vous allez commencer à trembler, normalement. Ouais, vous allez trembler en France. Ouais, j'arrête. Donc voilà le but de ce programme d'intelligence artificielle. Et l'objectif, par rapport au fisc, c'est de pointer les différences entre les déclarations des citoyens, notamment sur les surfaces bâties, sur les piscines, avec les photos Google. C'est de faire la différence. Donc si Madame Chombier, elle a un bassin qui apparaît dans son jardin, sur la photo Google, mais qu'elle n'a pas déclaré, ah ben Madame Chombier, elle va rincer, tu vois. Et c'est exactement le but du jeu. Assez simple comme bonjour. Hein. Et pour vous dire, dans les détails, l'algorithme peut détecter une piscine qui ne doit pas se trouver là. Et donc après, les agents sont alertés, ils vérifient. Si c'est bien le cas, ils sanctionnent. Si ce n'est pas le cas, ils éduquent l'algorithme pour qu'il réduise sa marge d'erreur. C'est-à-dire qu'à terme, nickel. Parce que bon, c'est le principe de l'intelligence artificielle, tu sais, elle peut apprendre d'elle-même en fait. Bref, je suis pas Steve Jobs. Hein. Et quand je te parlais de belles photos, je te disais, c'est pas du Canon, quoi. La résolution de l'image est de l'ordre de 20 cm. C'est-à-dire que, c'est dans le Canard enchaîné, c'est cité, on peut repérer la boule d'accrochage d'une caravane derrière une voiture. Alors, quand on parle de boule d'accrochage, rien à voir avec l'affaire Benjamin Griveaux que j'évoquais au début de ce live. Non, là, c'est par rapport aux photos du satellite. Donc, c'est précis quand même. Moi, ça m'a mis une angoisse, je te le dis honnêtement. C'est quand même extrêmement précis. Donc, ce système, en plus, si tu veux, ils l'ont déjà testé. Donc, c'est testé et approuvé, élu produit de l'année.
Ça marche très bien. Il y a eu une expérience qui a été menée en 2017 à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Peut-être des gens qui viennent là-bas, on les salue. Et ben, ils avaient remarqué qu'un tiers des 800 bassins de la ville n'étaient pas déclarés. Ah, il y a du pognon à récupérer. Hein. S'ils font ça, c'est que c'est pas mal. Hein, parce qu'en France, il y a 3 millions de piscines. On est les deuxièmes au monde derrière les États-Unis. C'est peut-être pour ça qu'on a l'habitude de nager en France. Ça, c'est possible. Mais il y a du pognon à récupérer. Hein. Le fisc ne s'y trompe pas. Donc, ils ont mis en place le système implacable qui, en plus, ne s'arrêtera pas qu'aux piscines. Ça peut être les garages, ça peut être les cours de tennis, les vérandas, les extensions non déclarées ou la taille des parkings. Ouais, vous commencez à avoir peur, là. Hein. Ouais. Si, je vous vois. Là, je vois le chat, vous faites un peu les beaux et tout. Mais ouais, on a les fesses qui font bravo quand même, hein, parce que c'est pas évident tout ça. Et donc, cerise sur le Queen Naman, on a un syndicaliste de la CGT, interrogé par le Canard enchaîné, hein, qui est proche du dossier, qui a déclaré qu'il n'y a eu aucun appel d'offres pour choisir Capgemini, qui a amené Google dans ses bagages, et on ne connaît pas le montant du marché. Moi, je pense qu'ils le font exprès. Hein. Franchement. Hein. Parce que... Tu vois déjà ce que je te dis au début, cette affaire de piscine. Tu sais, c'est chiant. Mais en plus, c'est illégal, en fait. Ils n'ont pas le droit de faire des marchés comme ça sans appel d'offres. Oui, je t'en avais parlé pour ceux qui suivent les vidéos. Tu sais, je t'avais dit pour l'application Stop Covid, Tous Anti-Covid, We Are Against Covid, enfin, on ne sait plus le nom. Il n'y avait pas eu d'appel d'offres. Et c'est illégal. Ils n'ont pas le droit. Au-delà d'un certain montant, c'est plusieurs millions d'euros, ils n'ont pas le droit. Ils le font quand même. Il n'y a personne qui agit. Quoi. Moi, non, ça... Ouais, voilà, je suis énervé. Putain, voilà, ça y est. J'ai commencé, j'étais content, je suis chafouin maintenant. Je tire la tronche. Pourtant, cet après-midi, je suis allé faire de la course à pied. Bon, alors ça se voit pas comme ça. C'est vrai qu'on dirait un sanglier qui a paumé ses enfants. Mais c'est chiant quand même. Ce genre d'affaires, voilà. Et c'est, voilà, hein, relevé par le Canard enchaîné. Je vous invite à lire le Canard, c'est très bien. Journal qui fait un excellent travail, hein, forcément. Donc, voilà où on en est de cette affaire de Google qui, après avoir été dans le radar du fisc, va les aider. Ouais, bon.